Bienvenue sur la chaîne de l'église SOS Lyon. Nous espérons que ce message sera un encouragement et une bénédiction pour ta vie. Écrire notre histoire, au-delà d'une belle phrase qui sonne bien, au-delà d'une série de messages, je crois et nous croyons que c'est la saison dans laquelle nous sommes. La saison que Dieu a pour nous en tant qu'Église. Vous savez, on demande des paroles à Dieu. On demande qu'il nous parle, on demande qu'il nous donne des directions. Il nous donne des directions individuelles, il nous donne des directions collectives, il nous donne des directions en tant que famille. Et lorsqu'il nous donne une direction, nous voulons être attentifs à ça. Nous voulons recevoir cette parole, nous voulons la valoriser. Écrire notre histoire. Le message qui est sur mon cœur cet après-midi, qui s'inscrit dans cette direction, le message que Dieu a déposé sur mon cœur, il est simple. 3 mots. 3 mots, si vous les retenez, vous retenez, je pense, l'essence du message. C'est pas mal ça, hein? 3 mots. Vivre, écrire, transmettre. Vivre, écrire, transmettre. J'aime commencer toujours en posant une question. Pourquoi ? Parce que ça vous engage. Ça vous engage à entrer dans ce que le Seigneur veut déposer dans vos cœurs cet après-midi. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir ce que le Seigneur a pour vous ? Amen. Laissez-moi vous poser cette question. Qu'est-ce que la vie pour toi ? Qu'est-ce que la vie pour toi ? On a tous, absolument tous, une conception de la vie. Il y en a pour qui la vie est une fête. Il y en a pour qui la vie est peut-être une épreuve. Il y en a pour qui la vie est un parcours, une expérience. Qu'est-ce que la vie pour toi ? Et c'est important de se poser la question parce que la manière dont tu conçois la vie va impacter tes décisions, va impacter également ta mentalité. La manière dont tu vois la vie va tout impacter. Et la parole nous parle de ce qu'est la vie. Alors on va ouvrir la parole ensemble cet après-midi dans Jean, chapitre 14, verset 6. Si vous avez une Bible, je vous invite à l'ouvrir, et puis sinon, il y aura les passages qui s'affichent derrière moi. C'est Jésus qui parle. Il va dire ceci. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc la Bible est en train de nous dire que la vie est une personne. C'est Jésus. Vous allez me dire, c'est un peu conceptuel. Non, on continue ensemble. On continue, on va lire Jean, chapitre 10, verset 11. Jésus parle à nouveau, il va dire ceci. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc non seulement Jésus est la vie, mais il veut te donner cette vie et il veut te la donner en abondance. Je voudrais commencer ce message avec un prérequis, une vérité qui traverse les temps. Si tu es venu aujourd'hui, tu ne sais pas trop pourquoi, et que tu te poses des questions, quel est le sens de la vie ? À quoi est-ce que tout cela rime ? Ici, en tant qu'Église, on croit en la parole de Dieu. On croit que Dieu a créé toutes choses, qu'il a créé chacun de nous. Et on croit aussi que nous, en tant qu'humanité, on a fait des choix qui nous ont éloignés de lui. On a décidé de vivre notre vie en dehors de ce que lui avait prévu. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu nous poursuit de son amour. Il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, pour qu'il vienne sur terre, pour qu'il vive une vie parfaite, pour qu'il meure à ta place, afin que tu vives et que tu vives une vie éternelle auprès du Père. Amen. C'est une invitation pour toi cet après-midi. Si tu te poses des questions, quel est le sens de la vie ? Laisse ceci descendre dans ton cœur et faire son œuvre. Le mot « vie » ici que Jésus va utiliser dans Jean, j'ai regardé dans le grec, et le mot qui est utilisé c'est « zoé ». Lorsque Jésus dit qu'il souhaite que ses brebis, donc ceux qui le suivent, aient la vie en abondance, c'est « zoé ». Zoé, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est magnifique. La plénitude absolue de vie.
La vie réelle, véritable. La vie active, vigoureuse, vouée à Dieu, bénie même dans ce monde pour ceux qui mettent leur confiance en Christ. Magnifique! Quelle est la vie que tu mènes? Est-ce qu'elle est abondante? Est-ce qu'elle est riche en actions vouées à Dieu, en vue de l'éternité? La parole nous dit que Dieu dépose en nos cœurs des projets, que chacun d'entre nous a des choses bien précises à accomplir sur cette terre pendant la vie qu'il nous donne. Et on va ouvrir la parole encore en Éphésiens 2, verset 10. Éphésiens 2, verset 10 nous dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. » Des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alors nous sommes appelés à vivre et nous sommes appelés à vivre de bonnes œuvres préparées d'avance pour nous. Appelés à faire la différence là où il nous a placés. Ne mélangeons pas tout. Je ne suis pas du tout en train de faire un discours légaliste en disant qu'on est sauvé par nos œuvres. Pas du tout, on est sauvé en Christ, par la foi, ok. Mais lorsque tu acceptes Jésus, tu l'acceptes comme les deux facettes d'une pièce. Tu l'acceptes comme étant ton sauveur et ton... Ok, on est tous d'accord. Si Jésus est ton sauveur, mais ne devient jamais ton Seigneur, tu es sauvé. Et tu ne vas pas entrer dans ces bonnes œuvres prévues pour toi. Si Jésus est ton Seigneur, mais pas ton sauveur, tu vas multiplier les œuvres en espérant te sauver par elles. Mais si Jésus est ton sauveur et ton Seigneur, alors tu vas expérimenter la vie, et la vie en abondance. Amen. Tu vas être restauré, équipé pour la vie, pour ces bonnes œuvres qui sont préparées d'avance pour toi. Et on veut les vivre, n'est-ce pas? Yes. Ces œuvres préparées d'avance, lorsque Dieu nous les partage, parfois ça peut un peu nous impressionner, parce que Dieu rêve grand. Et je parlais avec quelqu'un il y a quelques années, et je lui parlais de mes rêves. Et cette personne me dit, tu sais Gaëtana, moi je crois que les rêves, ils sont faits pour être rêvés. Laissez-moi vous dire que je ne suis pas d'accord avec ça. Je crois que Dieu nous donne des rêves qui sont faits pour être vécus. Il veut que nous ayons une vie en abondance. Et si lorsqu'il te donne un rêve, ça te semble trop grand pour toi, c'est parfaitement normal. C'est parfaitement normal. Pourquoi ? Parce qu'il veut que tu vives ce rêve en dépendant pleinement de lui. Il ne veut pas que ce soit réalisable en dehors de lui. Donc tu vas forcément avoir besoin d'être fermement attaché à lui, de dépendre de lui dans tout ce que tu fais et dans tout ce que tu es. Est-ce qu'on réalise ça, que Dieu a prévu des choses à vivre pour toi, pour chacun de nous, des choses qui nécessitent de vivre une vie de foi? On est tellement encouragés par les histoires de la Bible, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a certaines histoires qui auraient pu ne jamais être écrites? L'histoire de Moïse, l'histoire de Jérémie, l'histoire de Gédéon. On va aller regarder ce que la parole nous dit. Dieu va appeler Moïse. Il va appeler Moïse pour faire sortir Israël de l'esclavage en Égypte et faire d'Israël son peuple, le peuple de Dieu. Et que répond Moïse? Exode 4, verset 13. Mais Moïse rétorqua, on n'est même plus sûr de la réponse, Moïse rétorqua, de grâce, Seigneur, je t'en prie, envoie qui tu voudras. Est-ce que ça ne nous ressemble pas un petit peu? Parfois. On demande à Dieu, quels sont tes rêves? Quels sont tes projets pour moi? Et puis quand il nous les partage, on dit, non, envoie qui tu voudras, mais pas moi. Mais Dieu ne laisse pas tomber. Exode 4, verset 12, maintenant donc vas-y, je serai moi-même avec ta bouche, je t'indiquerai ce que tu devras dire. Moïse est face à un rêve de Dieu bien trop grand pour lui. Libérer toute une nation pour en faire un peuple, c'est extraordinaire. Mais c'est afin que Moïse ne puisse pas vivre ce rêve sans dépendre de Dieu.
Dieu va appeler Jérémie pour être un prophète pour les peuples. Que répond Jérémie ? Jérémie 1,6. Je répondis, donc c'est Jérémie qui répond. Hélas, Seigneur éternel, je ne sais pas m'exprimer car je suis un adolescent. Mais Dieu ne laisse pas tomber à nouveau. L'Éternel me répondit, ne dis pas, je suis un adolescent. Tu iras trouver tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur de ces gens, car je suis avec toi pour te délivrer. L'Éternel le déclare. Jérémie est face à un rêve de Dieu bien trop grand pour lui. Être prophète pour les nations à un moment où c'est vraiment très, très, très compliqué dans l'histoire. C'est un peu comme si aujourd'hui, Dieu demandait à Simon d'aller parler en son nom à l'ONU. Est-ce qu'on réalise parfois, quand on lit la parole, de ce que ça implique ? On tourne les pages comme ça, mais la réalité, c'est que c'est très engageant quand même. Mais c'est afin que Jérémie ne puisse pas vivre ce rêve sans dépendre de Dieu. Gédéon, Juge 6, versets 14 à 16. L'Éternel se tourna vers Gédéon et dit « Va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël ? Mon clan est le plus faible de Manassé. Je suis le plus petit dans la famille de mon père. » L'Éternel répondit « Mais je serai avec toi, et tu battras les Madianites comme s'il s'agissait d'un seul homme. » Gédéon à nouveau est face à un rêve de Dieu bien trop grand pour lui. Délivrer toute la nation d'Israël de leurs pires ennemis. C'est un petit peu comme si Dieu demandait à Aldrich d'aller mettre fin à une guerre mondiale. Est-ce qu'on se rend compte de ça quand on lit la parole ? C'est pas rien. Moïse, Jérémie, Gédéon avaient toutes les raisons de dire « pas moi ». Pas moi. En fait, la réalité, c'est que Dieu prend plaisir à nous utiliser. Dans nos faiblesses, là où on se sent les plus faibles, les plus petits, Dieu veut nous utiliser, veut nous transmettre les projets qui sont sur son cœur à chacun de nous. Et nous devons être sensibles à ça. Et Dieu nous promet qu'il sera avec nous, il le fait avec chacun d'entre eux. Il leur donne un objectif précis et à chaque fois, il dit « Ne t'inquiète pas, je serai avec toi. » Dépends de moi, apprends à dépendre de moi, ça te semble bien trop grand. Peut-être que cette fois même tu ne l'as pas encore, mais c'est afin que tu puisses grandir avec moi et voir quel Dieu je suis. Quand Dieu t'appelle à vivre ses bonnes œuvres, il le fait de sorte à ce que tu ne puisses pas les vivre indépendamment de lui. Si Dieu nous écoutait, on n'irait nulle part. Mais Dieu persévère pour nous faire vivre la vie et la vie en abondance, rien de moins. Rien de moins que ça. Il veut la vie en abondance pour chacun d'entre nous. Pourquoi ces histoires ont été écrites ? Pour nous encourager à écrire la nôtre, à dire oui à Dieu, même lorsque ça requiert une foi que nous n'avons peut-être même pas encore, même lorsque ça nous challenge, que ça nous étire. C'est vrai, on n'est pas tous appelés à être des Gédéons, des Moïse, des Jérémie dans l'idée où on ne va pas tous faire face à des guerres mondiales ou aller parler à des grandes nations, mais on est tous appelés à amener le royaume de Dieu là où nous sommes aujourd'hui, tel que nous sommes aujourd'hui. Nous le croyons ? Est-ce que c'est ce que nous voulons vivre ? Parce que si c'est le cas, ça va requérir de nous toute notre foi. Et si la vie que tu vis ne nécessite pas de foi, alors laisse peut-être Dieu te challenger à nouveau et te partager les rêves qui sont sur son cœur. La vie avec lui nécessite que nous grandissions dans la foi et dans la dépendance à lui. Ne soyons pas de ceux qui demeurent spectateurs, devenons acteurs. Ne soyons pas de ceux qui sont lecteurs, devenons protagonistes de l'histoire. Tu peux passer ta vie à lire l'histoire des autres ou tu peux vivre la vie que Dieu a prévue pour toi. De même, tu peux passer ta vie à scroller sur les réseaux sociaux, à regarder la vie des autres ou tu peux vivre la vie que Dieu a pour toi. Ne t'approprie pas la vie des autres. Dieu a un plan pour toi aujourd'hui, tout particulièrement. Vivre une vie abondante. Tu ne peux pas écrire ce que tu n'as pas vécu. Alors commence à
vivre cette vie que Dieu a pour toi. Ok, écrire. Est-ce que vous êtes ok pour dire que la Bible est un livre cohérent, puissant, avec un fil conducteur de la Genèse à Apocalypse? Oui? Magnifique. Je trouve ça fabuleux. La Bible est un chef-d'œuvre. Au-delà d'être un chef-d'œuvre de puissance, c'est aussi un chef-d'œuvre littéraire. Moi qui aime ça, ça me réjouit. Vous savez combien de personnes, c'est une question ouverte, combien de personnes ont contribué à l'écriture de la Bible? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Je vous donne un indice, il y a 66 livres. Sachant que tous les livres n'ont pas été rédigés par une seule personne. 40, exactement, bravo. J'ai pas... Une quarantaine de personnes ont écrit la parole. Parmi les écrivains, une bonne partie a été écrite par un Hébreu ayant été élevé à la cour royale égyptienne, Moïse. Une autre bonne partie par un pharisien devenu apôtre de Jésus, Paul. Une autre grande partie par un roi, David. Mais également des parties qui ont été écrites par un non-juif, comme Luc, un petit berger, comme Amos, et plein d'autres personnes, comme vous et moi, dont on ne sait pas grand-chose. Habacuc, Michée, Osée, plein d'autres. La Bible a été écrite environ en 1500 ans, entre Genèse et Apocalypse, c'est le temps que ça a pris. Donc on récapitule. Un livre écrit avec 40 écrivains qui viennent de milieux sociaux, culturels, démographiques et d'époques différentes, rédigé en 1500 ans, et tout est cohérent. J'ai écrit qu'un seul livret dans ma vie, et déjà pour me mettre d'accord avec 2 théologiens et 2 correcteurs, c'était le bout du monde. Mais c'est la Bible, et c'est l'histoire que Dieu écrit, et ça change tout. Ça change tout. Une chose qui me touche, c'est que la Bible n'est pas dictée par Dieu. Je m'explique. La Bible est inspirée par Dieu de A à Z. Là-dessus, il n'y a pas... voilà, on est tous d'accord. Maintenant, à de nombreuses reprises, on voit effectivement l'Éternel parle, 2 points, et puis on voit l'Éternel parler. Mais ce n'est pas la totalité de la Bible. Ce n'est pas Genèse 1.1, l'Éternel parle, et puis tout le reste de la Bible, c'est que ça. Non. En fait, Dieu a fait confiance à ces 40 écrivains pour écrire son histoire. Parmi ces écrivains, comme je l'ai dit, il y avait oui des rois, il y avait un pharisien, il y avait un hébreu qui était bien élevé au niveau, élevé à la cour royale égyptienne, mais il y avait aussi des personnes comme vous et moi. On a chacun notre part à écrire dans l'histoire que Dieu est en train de nous donner. Tous écrivains. C'est ça la réalité. Dieu a confiance en nous pour écrire son histoire. Et il veut l'écrire avec nous. Il prend plaisir à nous faire écrire l'histoire avec lui. Nous sommes tous appelés à être écrivains de l'histoire de Dieu parce que ce que Dieu aime, ce n'est pas un seul style, un seul auteur, mais non, il aime la diversité. Et nous sommes chacun une facette, un reflet de Jésus. Et il veut que cette empreinte-là, elle soit dans l'histoire qu'il écrit. Vous savez, pour la plupart des écrivains de la Bible, on a peu d'infos sur eux et c'est normal parce que ce n'est pas vraiment à propos d'eux, mais c'est à propos du grand écrivain de Dieu. Et d'ailleurs, est-ce que vous saviez que la Bible n'a pas d'auteur? C'est un des rares livres qui n'a pas d'auteur. J'ai regardé, je me suis dit, en fait, qui est-ce qu'ils ont choisi entre les 40 écrivains? Ils ont choisi personne et je pense que les librairies n'étaient pas prêtes à mettre Dieu comme écrivain. Donc en fait, la Bible n'a pas d'écrivain. Pourquoi je vous dis ça? Pour qu'on garde toute cette tension entre le nom de l'écrivain final et les contributeurs. Il faut qu'on réalise que Dieu nous veut, nous, dans son équipe, plus que tout pour écrire l'histoire, mais qu'il reste l'écrivain final. Nous avons notre part à jouer, nous sommes le crayon de Dieu, comme Pasteur Matt nous l'a enseigné, mais l'écrivain final, c'est Dieu. Ok? Dieu prend plaisir à nous faire écrire l'histoire avec lui. Et c'est nécessaire d'écrire. C'est même une demande de Dieu. À plusieurs reprises, on va le lire, il va dire à Moïse, Exode 17, 14, « Écris cela dans le livre, pour
que le souvenir s'en conserve. Aux Israélites, Deutéronome 6:9. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Il parle de ces commandements. Au prophète Jérémie 30, verset 2. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Écris dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. Et à bien d'autres encore, il demande d'écrire. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il est important d'écrire ? Parce que nous sommes oublieux. Et combien de fois la parole nous dit « N'oublie pas, n'oublie pas, repasse en ton cœur, n'oublie pas ». Dieu souhaite que certaines choses perdurent d'année en année, de siècle en siècle. Et ça passe par le fait d'écrire. Parmi les choses qui ont été écrites dans la parole, on a le livre des juges. Et j'en viens à ma troisième partie, transmettre. C'est sans doute le livre le plus sombre qui soit. Qui a lu le livre des juges ? Ok. On se croirait dans la rubrique faits divers de nos journaux. Ça fait froid dans le dos. J'aimerais vous ramener à ce qui se passe avant les juges. Le récit des juges, il prend place juste après Exode, Deutéronome, Josué. Donc pour rappel, les Israélites sont sortis d'Égypte par la main de Dieu. Ils ont vu Dieu déverser les plaies sur l'Égypte. Ils ont vu Dieu les conduire dans le désert au moyen d'une colonne de feu. Ils ont vu la manne descendre du ciel. Ils ont vu la mer Rouge s'ouvrir en deux. Ils ont conquis un territoire avec des batailles extraordinaires. Ils sont maintenant un peuple. Ils ont une identité. Ils ont un manuel pour bien vivre. Ils ont un territoire. Ils ont un lieu où réside la présence de Dieu. Vous allez me dire, magnifique, quel début d'histoire. Ça promet une suite glorieuse. Et en fait, on tourne la page juste après, dans Juges, chapitre 2, verset 10, et voici ce qu'on lit. Toute cette génération, donc ceux qui ont connu tout ce que je viens de vous raconter, alla rejoindre ses ancêtres, une autre façon de dire qu'ils sont morts. Et après elle, surgit une autre génération qui ne connaissait pas l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Ils ne connaissaient pas l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Comment est-ce que c'est possible ? C'est la question que je me suis posée quand je suis tombée sur ce texte. Comment est-ce que c'est possible ? J'ai lu ce passage, j'étais bouleversée. Et vous allez me dire, mais ils n'avaient pas écrit ? Mais si, ils avaient écrit. Moïse a écrit les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Ou plutôt, qu'est-ce qu'il ne s'est pas passé ? Personne ne leur a transmis. Et là, on ne parle même pas de 3 ou 4 générations après celle-ci. On parle de la génération juste après. C'est un petit peu comme si nous, on vivait tout ça. Donc la manne qui tombe du ciel, la colonne de feu dans le désert, la mer qui s'ouvre en deux, vous imaginez tout ça ? Et qu'on ne prenne même pas le temps d'en parler à nos enfants. Personne ne leur a transmis. Quand j'ai lu ce texte, j'ai comme un fardeau qui est descendu sur mon cœur. J'ai la responsabilité, et nous avons la responsabilité, de transmettre qui Dieu est et ce qu'il fait. À nos enfants, oui, mais aussi à nos proches, à nos familles, à nos amis, à nos voisins. Parce que si nous ne le faisons pas, qui le fera ? Transmettre, ça prend du temps, ça demande de l'énergie, ça demande d'être intentionnel. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on passe à minima 15 ans à l'école entre la petite section et le baccalauréat, et ça simplement pour apprendre les fondamentaux de ce qui est censé nous aider à vivre en société. 15 ans sont nécessaires pour transmettre. Combien de temps tu penses être nécessaire pour transmettre à tes proches qui Dieu est et ce qu'il fait ? Est-ce que nous avons ce fardeau sur nos cœurs ? Nous voulons être de ceux qui transmettent. Avoir une Bible à la maison, c'est bien. L'acheter pour nos proches, c'est bien. La lire, c'est encore mieux. Transmettre. Transmettre, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de choix, parce qu'au final, c'est la vie que je décide de mener qui va impacter ceux qui sont autour de moi.
basé sur la parole de Dieu. C'est ça, transmettre. Mettre en application sa parole. Si nous voulons être l'influence et non les influencés, il nous faut prendre notre responsabilité. Amen. Dieu nous fait confiance. La Bible nous dit en Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Sous-entendu, l'histoire se répète. C'est pour ça qu'il faut connaître son histoire. Les bonnes parties, les moins bonnes parties. Il nous faut connaître la fin du livre des Juges. C'est la fin la plus sordide jamais relatée dans l'histoire de la Bible. Pourquoi ? Pour que nous puissions nous dire jamais, plus jamais. Nous serons de ceux qui transmettent afin que cela ne soit pas à nouveau dans l'histoire. Pourquoi est-ce qu'on est enseigné sur les génocides, par exemple ? Parce qu'avoir connaissance du passé nous évite de reproduire les mêmes erreurs qui ont été commises. Mais il nous faut aussi connaître les bonnes parties de l'histoire. Il nous faut connaître les miracles de Dieu. Il nous faut connaître les styles de vie de ceux qui ont écrit son histoire pour nous imprégner de leurs principes, de leurs leçons de vie, voire d'éviter leurs erreurs, afin de faire fructifier leur héritage et léguer à notre tour. Amen. Il y a une citation que j'aime beaucoup. Que les plafonds de notre génération soient les planchers de la suivante. Mais si nous voulons que ce soit réel pour eux, alors il va nous falloir vivre, écrire, transmettre. Pour résumer, vivre, écrire, transmettre. Vivre. Dieu nous appelle à vivre et à vivre une vie abondante, à pratiquer les bonnes œuvres qu'il a prévues d'avance pour nous. Et si ça nous semble trop grand, c'est parfaitement normal. C'est afin qu'on ne puisse pas le vivre indépendamment de lui. Écrire. Dieu prend plaisir à ce que nous écrivions son histoire avec lui. Il a confiance en nous. Il veut utiliser chacun de nous, qui que nous soyons. Transmettre. Nous avons une responsabilité d'enseigner et de rappeler qui Dieu est, ce qu'il fait. Ne croyons pas que quelqu'un le fera à notre place, mais soyons de ceux qui sont intentionnels dans la transmission. Alors que je termine ce message, j'aimerais qu'on considère une chose ensemble. Qu'est-ce que Dieu nous a laissé ? Son esprit, oui, mais il y a une seule chose matérielle qu'il nous a laissée. Et ce n'est pas l'arche de l'Alliance, ce n'est pas le petit pot de manne ou le bâton d'Aaron, pour ceux qui connaissent ce passage des Écritures. Ce n'est pas non plus la couronne de David. La seule chose matérielle qui a traversé les temps, qui nous permet de vivre notre foi tous les jours, c'est la parole, c'est la Bible, un écrit. La Bible relate ce qui a été vécu avec lui. Toute son histoire est relatée. Toutes ces histoires ont été rédigées soigneusement, conservées soigneusement pour être transmises. Est-ce que nous allons poursuivre la transmission ? Ici, à l'église SOS, on dit qu'on veut vivre le livre des actes. Amen ? C'est ce que nous voulons. Si vous lisez le dernier chapitre du livre des actes, vous aurez l'impression qu'il manque la fin, que c'est inachevé. Moi, je me suis dit, moi, j'aimerais savoir la fin de Paul. Qu'est-ce qui s'est passé ? Là, on termine sur une espèce de conversation. On ne sait pas. Qu'est-ce qui se passe ? Et je me suis dit, mince, ils ont dû perdre une partie du livre. Non. C'est parfaitement normal si c'est inachevé. Parce que nous continuons d'écrire l'histoire du livre des actes. Amen ? Nous continuons d'écrire l'histoire, chaque jour. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce message. Si tu n'as pas encore d'église, rejoins-nous. Toutes les informations sont sur notre site église-soslyon.com. À bientôt.